Auditeurs de Scoop FM en Haïti et à l'étranger, une nouvelle fois, bonjour, bonsoir. Merci de votre fidélité à la radio. Bienvenue à la rubrique article 19. Comme annoncé ce matin, notre invité Stanley Lucas. Stanley, bonjour, bienvenue sur Scoop FM. Et bonjour à tous les auditeurs et content d'être avec vous ce matin. Bon, et finalement, Stanley, après un pile qui a sauté, violence qui répétait dans le Capitole là, Joe Biden investi comme 46e président de l'histoire des États-Unis. Et donc, c'est qu'ils ont compris investissement ça, et un peu monde parler de démocratie qui triomphait malgré ça qui est passé dans le Capitole là. Bon, effectivement, et son prestation de serment est assez spéciale et un peu différent de tradition parce que c'est la 4e fois dans l'histoire des États-Unis où on est depuis 1789 à nos jours, il y a 59 prestations de serment président qui fait aux États-Unis et il y a 58 transferts pacifiques de pouvoir d'un président à l'autre à travers les élections. Donc c'est la 4e fois que un président des États-Unis qui a assisté dans la cérémonie de prestation de serment qui coupait avec tradition que le pays a gagné depuis 1789. Ceci dit, hier, c'est une célébration de la démocratie ici aux États-Unis et pour un nouveau président qui prêtait serment et depuis hier que le fin prêter serment, agenda que le te promet pendant l'élection à travers 17 décrets, il commençait à appliquer agenda ça. Donc son célébration de la démocratie tout côté le 6 janvier tant qu'on dit là, il y a des chimères qui t'attaquent par le Parlement américain et dans Washington, il y a à peu près 120 dans chimère ça qui est en bas de la justice et il prend entre 5 ans et 25 ans en prison. Il a arrêté tout. Donc nous-mêmes pense que dans ça qui passe il faut que nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui avons essayé de bâtir la démocratie par nous, faut nous prendre leçon ça que nous devons faire transfert pouvoir d'un président élu à un autre président élu. Même genre tout dans le cas américain, le 6 septembre 2019, il y a des Chinois, Bal, gang, Cameroun, qui ont attaqué le Sénat pays nous, avec collaboration 4 sénateurs, Journal, en matière fécale. Donc, il est tout à fait normal que nous-mêmes, dans le pays, nous adresser ça, parce que le bagafin Journal pays nous, Sénat pays nous en matière fécale, le 11 septembre 2019, et puis jeudi, jusqu'à présent, personne ne peut en bas. Donc, ça va normal. Et Stanley, est-ce que ça explique que Donald Trump n'a pas assisté à l'investiture pour le dit ça, mais est-ce que ces défaites-là n'est pas accepté qui fait que les bouts d'investiture Biden? Bon, et moi, je crois que nous analysons ça tout, nous-mêmes haïtiens, nous avons tiré des leçons. Bon, élection qui fait aux États-Unis, Donald Trump a 75 millions de monde qui votent pour lui, tandis que les gens qui en face, Joe Biden qui est à l'opposition, il y a plus que 80 millions de monde qui votent pour lui. Donc, Joe Biden gagne l'élection à tout bon. Donc, il faut nous prendre leçon de ça. Léal dans le tribunal et campagne de Donald Trump n'a pas qu'à montrer aucune preuve que vraiment yo te gen magouille dans l'élection, yo pas qu'à prouver que te gen faute. Résultat c'est que résultat élection certifié par le Congrès des États-Unis et dans cas pas nous te gon président dans l'élection 2015-2016, li gen élection tout bon, il y a des nèg qui fait magouille, yo gâté résultat élection, yo mette propre président pas au président privé qui refait élection malgré tout même moun nan gen encore dans élection. Donc nous-mêmes une raison instabilité politique que le pays a gagné depuis à peu près 20 ans, c'est monde qui perdu tout bon dans l'élection parce qu'il n'a pas jamais qu'à présenter
un programme économique, social et politique côté peuple a rejoindre tête là-dedans. C'est ça que fait pour nous, ça par exemple, quand il y a une élection et le peuple pas voter pour eux, une déconnexion entre eux-mêmes et le peuple là, et c'est pour ça qu'ils ont entré dans la violence, dans faut là aller financer gang. Moi, je crois que dans le système politique par rapport à ça qui passe au Washington, et malgré que Donald Trump n'a pas voulu reconnaître les résultats de l'élection, l'institution démocratique a montré clairement que l'il perdu, et il a prêté serment, Joe Biden prêté serment après que le Congrès et le Sénat et certifié le résultat de l'élection. Ça a montré force institution démocratique et on grain monde pas arrêter comme ça et puis il mettre le système démocratique la tête en bas. Donc pendant la célébration démocratique ici aux États-Unis, nous-mêmes en Haïti, il faut nous garder tout dans l'étude comparative que nous avons fait. Démocratie pas nous, qui problème qui vient là-dedans, qui genre pour fixer. C'est pas normal que pendant 3 ans, un bon Sénat au pays, et 7 sénateurs qui ont servi à violence, bloquer fonctionnement institutions et qui ont les Sénats, qui sont institutions clés, à cause de blocage ça, budget pas qu'à voter, c'est tout pays à peuple là qui souffre de ça. À cause de blocage ça, loi électorale pas qu'à voter pendant 3 ans pour élection organisée. À cause de blocage ça, la justice dysfonctionnelle. Donc, je dis à moi que, particulièrement pour étudiants qui sont en sciences politiques, qui sont inagués, la trier, faculté de droit, je crois qu'il faut étudiants entrer, ils ont fait type d'analyse comparative ça, non seulement par rapport aux États-Unis, mais par rapport à l'autre pays dans la région. Joe Biden, il était opposition à Donald Trump, et il n'a pas dit qu'il ne va pas aller dans l'élection avec Donald Trump. Raison qui fait que Joe Biden calait Donald Trump, c'est parce qu'il a un plus bon plan de coronavirus que Donald Trump. Il y a 400 000 Américains qui mourent de coronavirus sous Donald Trump. Malgré belle performance économique que Donald Trump baille, il perd l'élection à cause de coronavirus. Si Joe Biden n'a pas de bon plan qui montre qu'il a géré le coronavirus puis bien, il va pas gagner l'élection. C'est même Jean Saint-Domingue. Abinader calé pouvoir et Danilo Medina, c'est pas non qu'il va pas dans l'élection avec Danilo Medina ou bien dans poulet et l'école. Tant qu'on est boulé centre formation professionnelle dans Milo, boulé l'école communautaire dans Grande Rivière du Nord, boulé lycée Pinchina dans Jacmel, ou bien 3 ans et demi, boulé 19 marchés à marchandises, c'est pas qu'on soit qu'on gagne élection. Ou gagne élection avec un plan Abinader, calé pouvoir Danilo, parce que c'est un plan économique et social qui fait dominicain retrouver là-dedans. Aujourd'hui, nous avons une année électorale en Haïti. Posons question. Qui parti politique de l'opposition qui a un plan pour le coronavirus? Un plan qui montre que il a géré l'électricité à plus bien que le président Jovenel. Un plan qui montre que dépréciation, manipulation que banque tape fait, il y a 2 banques qui tape fait pour déprécier le coût de lampe de 28%. Chaque 1% de dépréciation coût de lampe, il y a 0,86 de inflation qui monte. Qui parti politique qui a un meilleur plan pour gérer le dollar, pour gérer le coût de lampe par rapport à dollar? Ou bien, on a fait construction de routes et infrastructures agricoles qu'a construire. Donc, pour gagner un pouvoir dans n'importe quel pays sous la terre, on aime son équipe fait près de 70 pays, m'a payé des partis politiques, m'a payé des élections, m'a payé des démocraties dans les Caraïbes, l'Amérique latine, Afrique, Afghanistan, Moyen-Orient. Tout côté me passer dans le monde là pour prendre pouvoir, faut un plan économique et social qui permet de connecter à peuple. Aujourd'hui, à nous, une année électorale, Scoop FM, chaque matin et chaque 2 heures, il recevra des leaders politiques. Pas une là-dedans aujourd'hui qui a dit mais plan économique de relance économique pour 2021. Pour voir à travers le président Jovenel présenter un plan de relance économique 2021. Côté plan n'est pas négio qui dit que yo même yo ka fait et puis bien. Et pour l'autre dernier bagage que m'a dit sous question ça a proposé qui est très important. Imaginons nous sommes passons décennie là qui fermait le 31 décembre 2020. La décennie 2010-2020. Dans la décennie 2010-2020, les oppositions ont fait payer à perdu 6 ans dans le boulet écrasé brisé. Nous perdu 2012, 2015, avec blocage Simon Dera, qui Jean-Baptiste Bien-Aimé, Carlos Lebon et la qui est fait dans le Sénat. Nous recommençons dans la violence là encore, dans fin 2017-2018, rivé aujourd'hui. Nous perdu 6 ans, c'est nous-mêmes qui avons piqué tête nous dans le boulet écrasé brisé pays là. Question que m'a posé leader politique yo matin qui voulait pouvoir, c'est normal que vous voulez pouvoir dans la démocratie que nous y est. Par rapport à 7,7 millions de jeunes qui attendent des matins là sous Scoop FM.
par rapport à 56% femmes qui n'ont mis en population, 88% activité économique dans le milieu rural, c'est eux-mêmes. Par rapport à respect socio-professionnel qui existait aux paysans et la trier. Côté plan économique, décennie ça qui fait commencer à 2021-2030 là. Côté plan de relance économique 2021, après que nous avons crasé le pays alors que le pays a perdu 2 milliards 300 millions de dollars américains dans l'an que 85 000 jobs, plus coronavirus qui fait nous perdre 1 milliard de dollars américains, plus 45 000 jobs, côté plan de relance économique 2021. À qui outils que vous pouvez connecter à peuple là pour gagner l'élection? Et c'est ça la question fondamentale, parce que moi-même, Stanley Lucas, et en plus jeune capitaine de là, nous pas voulons recommencer nos décennies 2021-2030, côté ces mêmes peuple là, qui ont crasé brisé toute la journée, ils n'ont pas aucun plan pour faire rêve peuple là tourner réalité. Des autres ça doit finir dans le pays. Et si on monde dans la société qui a fait des autres ça fini, c'est la jeunesse qui dit, la jeunesse, barricade c'est avenir, barricade va venir nous, la jeunesse. C'est éducation et travail qui a venu. Pour nous faire jouer l'éducation et le travail là, c'est le leader et le parti politique qui doit venir en plan. Donc, dans ce sens-là, aux États-Unis, quel républicain, quel démocrate, ils ne mettent pas d'accord, ils ont un plan pour l'avancement économique et social des États-Unis. Les arrivés pour l'idée de changer physique, raser, briser, ils viennent avec plan pour montrer qu'ils ont fait rêve, peuple nous, aspiration, peuple nous, ambition, peuple nous, tourner réalité par rapport à Dominique qui a fait compétition avec nous, qui veut écraser nous, et par rapport à l'autre pays dans la région. Les autres, ça doit finir. Est-ce que sans les procédures de destitution, Donald Trump est toujours pending, ou du moins, il y a une possibilité pour tout passer quoi sur lui? Bon, il y a deux bagages qui sont importants, c'est que les démocrates dit et ça Donald Trump comme président fait dans attaque qui fait sous Sénat américain, Parlement américain, Congrès américain, sont inacceptables pour que et mettez en accusation pour ça. Et Chambre des députés, la Chambre des représentants ont voté pour il y a ce Sénat qui peut décider s'il va le faire. Donc il y a deux scénarios là. Un scénario qui va le passer dans le Sénat, deux leaders Sénat, le leader de la majorité démocrate, Chuck Schumer, le leader de la minorité, McConnell, pour républicains, c'est eux qui vont décider comment ils vont gérer le Sénat, parce qu'il y a 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. En général, c'est vice-président aux États-Unis qui président pour le Sénat. Donc, ça baille démocrates ont avantage de la majorité. Donc, qui ça va décider, ça va l'important. Ça va décider, après le décider, ça va avoir un impact sur l'agenda et président Biden qui fait monter. Libéral gagne un impact tout par rapport à discours président Biden qui a prôné l'unité, le vivre ensemble. Donc c'est pour ça l'important dans la semaine qui va venir pour garder qui décision Sénat prend, mais selon les Jean Bagaille a déplacé là, semble que les démocrates voulaient avancer vers prestation de serment. Mais en même temps tout, position que les républicains prend dans le Sénat va avoir un impact sur le parti républicain par rapport à l'élection mi-mandat qui va le faire en 2022 et l'élection présidentielle qui va le faire en 2024. Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis Donald Trump au pouvoir, c'est un gourmet entre establishment parti républicain et parti en d'un parti républicain qui est populiste. Il ne faut pas oublier, en d'un parti républicain aux États-Unis, il y a 3 courants en d'un parti républicain. En fonction de réalité économique, sociale et politique côté pays, il y a un courant qui est toujours mené en d'un parti. Même en d'un parti démocrate là, il y a 4 grands courants politiques en d'un parti démocrate là. De monde qui extrême gauche, en passant par monde qui centre gauche, en passant par centriste et démocrate conservateur, tant que sénateur et Mnuchin qui c'est sénateur West Virginia. Donc, c'est important que surtout pour étudiants en sciences politiques qui ont aspiration de ministre des Affaires étrangères, qui ont aspiration de ambassadeur d'Haïti à Washington, ministre conseiller dans l'ambassade à Washington, depuis qu'il y a un dans et faculté, un dans université, il est important que les étudiants qui ont aspiration augmenter les relations Haïti avec les États-Unis pour comprendre le système politique américain, pour que les nous viennent aux États-Unis, nous viennent à Washington, nous avons petit gens pour tirer avantage du système ça. Il est important que depuis qu'il y a, que non seulement étudiants commencent à comprendre et étudier le système politique américain,
mais étudiants yo connaît chaque acteur qui dans parti républicain, chaque acteur qui dans parti démocrate là et comment yo même demain matin si yo vinn président, yo vinn ministre ou bien yo vinn bon gros responsabilité dans pays là, comment yo ka renforcer relations entre les deux pays et comment pour aller chercher avantage pour peuple haïtien ici aux États-Unis parce que en tant que pays qui a un potentiel économique ça nous avons un pile avantage mais il faut nous organiser politique nous par exemple dominicain yo ont joué politique qui a fait avec américains au niveau international lui permettre de joindre des investissements sérieux je dis à 50% des investissements qui entrent dans Caraïbes c'est Saint-Domingue qui l'a allé nous-mêmes nous avons fait plus que Saint-Domingue parce que une forme de solidarité internationale invisible par rapport à Haïti, un paquet de monde qui bien aimé nous, qui t'a aimé aider le pays d'Haïti, mais il y a des anarcho-populistes qui fait moyen de, qui pas réfléchir sur quelle politique étrangère pour Haïti, quelle politique économique pour Haïti, comment pour aller chercher des niches au niveau international pour jouer un avantage pour le peuple nous. Et c'est dommage que le niveau politicien nous est très bas, il n'y a pas qu'à faire travail ça. Dessalines avec ce niveau. C'est Dessalines qui crée notre première mission diplomatique économique ici aux États-Unis. Dessalines a une mission économique en Russie pour regarder qui avantage que le joindre par rapport à Haïti. Je dis au conseil des leaders politiques, niveau très bas, mais ce n'est pas pays, ni peuple qui a regardé ces longs bruits. Ça doit changer dans le siècle, dans la décennie que nous commençons, 2021, 2030, là, il y a pile de bagages qui méritent pour changer. Et rapidement, qui sont les défis qui attendent Joe Biden. Nous voulons parler, par exemple, COVID-19, là, question économie, la question de l'immigration et même la réparation des alliances avec les pays du monde. Bon, faut pas oublier que les républicains et vision en fonction de l'idéologie, parti républicain garder politique internationale différente de démocratie. Parti républicain lui-même, il garde des institutions multilatérales, il fait via intérêt des États-Unis seulement. Et les républicains ont tendance à aller vers l'unilatéralisme. Tandis que les démocrates eux-mêmes, c'est des multilatéralistes. C'est institutions multilatérales, OTAN, Nations Unies, OEA, Union africaine, quel que soit le gros problème qui posait au niveau de la politique internationale, et approche parti démocrate là, c'est le multilatéralisme. Donc, en matière de concept et de culture, en matière de politique étrangère, il y a une différence totale entre gens républicains approchés et démocrates. Mais tous les deux, il y a ça les appelables en politique internationale, c'est l'intérêt des États-Unis qui défendent tous les deux. Mais en même temps, tout, malgré différentes idéologies qui d'approche ça, il y a une série de pays côté il y a une approche bipartisan avec les républicains avec les démocrates là, il y a pays ça même genre. Par exemple, dans la région, il y a deux pays qui ont le même genre. Et démocrates et républicains ont la même vision de Venezuela. C'est pour ça que le président Biden vient reconnaître Guaido comme président Venezuela. Il y a la même vision pour Haïti, républicain et démocrate. Ça qui est important pour eux en matière d'intérêt des États-Unis en Haïti, calendrier que le conseil électoral l'a sorti, il faut l'appliquer pour l'élection faite, pour que justement, 51e législature a installé 7 février 2022, un président élu prêté serment. Il y a des pays tout, il y a des bagages là différents. Approche par exemple sous Iran différent. Et c'est pour ça l'important, pour depuis qu'il y a professeur qui n'a inagé, qui n'a faculté de droit, ou l'autre université qui est en train de dans le pays, faut commencer à former la jeunesse. C'est dans la formation la jeunesse là qui a besoin de résultats dans des gens compétents d'affaires étrangères et tout l'autre ministère. Et par rapport ici, Stanley, grand pile attente par rapport à la nouvelle administration américaine et nous voyons déjà qu'il y a des manifestations qui allaient devant l'ambassade américaine qui livraient message côté au moins des président Biden pour ne pas continuer à supporter et président Jovenel Moïse et dérive Lio n'a cité et il a demandé faut une nouvelle approche parce que ambassadeur qui passait ambassadeur américain qui a crédité en Haïti il induit administration et Trump en erreur et grand pile menti qui bat sur situation d'Haïti et qui j'ont même ouais ça et qui j'ont ouais ça Stanley. Approche ça a marqué deux bagages. Et deux bagages li marqué. Manque de compétences et de savoir du fonctionnement de la politique américaine par leader politique populiste qui fait ça. Deuxième bagage là, ça montre que n'est yo grand coup. On commence par deuxième aspect.
nèg yo c'est dans ambassade étrangère qui a le prend cop pour aller faire manifestation devant ambassade américaine. Et c'est en 2 et 3 millions de dollars yo bail qui plusieurs nèg c'est pas. Qui ambassade ça Stanley? Ah, tout nèg suspect qui ambassade ça. OK? Deuxième aspect, le premier aspect que je dit, niveau d'incompétence et de savoir. Nèg sa yo, étant donné qu'on pas étudié relations internationales, ils pas connaît comment élaboration politique étrangère des États-Unis faite en dans département d'État, en dans ministère de la Défense, en dans Conseil national de sécurité. Étant donné qu'on pas comprendre ça, nèg yo maintenant tête yo élaboration politique américaine par rapport au pays son grain monde qui fait. Nèg yo trompé. Ça veut dire que son niveau de médiocrité ba infernal net qui a tué pays nous en puis devant. Parce que l'organe des crétins comme ça en politique, les a fait élaboration de politique étrangère en pays. Les commencé dans Capanouan, dans sa relève dans département d'État WHA. Et bureau qui occupait l'hémisphère Amérique latine et Caraïbes. Dans la section économique, section sociale et politique. Il y a un composant qui est ambassade d'avoyer, il y a un composant dans tout ministère américain que vous voyez. Nous font élaboration de politique par rapport à pays A qui ça intérêt les États-Unis dans le pays ça. Là, ils sortent dans le bureau ça, ils montent un côté qui bureau qui est les policy planning. Son bureau qui occupé de planification politique étrangère américain par rapport à un pays spécifique. Expert dans policy planning nan, en fonction de ça qui représente l'intérêt américain dans la région et dans le pays ça et globalement, yo brossé politique étrangère là. Pour y aller sorti là, li monter plus haut. Là long bureau qui est Under Secretary for Political Affairs. Et son sorte de assistant secrétaire d'État pour affaires politiques au niveau global. Yo passé mais là-dedans. Après ça le passer dans le bureau assistant secrétaire d'État. Pour y arriver dans le bureau secrétaire d'État. Pour y arriver dans le bureau secrétaire d'État, son produit plus ou moins fini, yo voyez là-dedans et institution dans le gouvernement américain qui coordonnait vision politique président qui sous pouvoir aux États-Unis. Institution ça a relé Conseil national de sécurité. Les rivés dans le Conseil national de sécurité, ça a relé le conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis. En Bali, il y a des directeurs pour les régions. Dans Capanouan, c'est directeur pour l'Amérique latine et la Caraïbe dans le Conseil national de sécurité. Les départements d'État vont et dossiers arrivés dans le même. Où il y a M. Pral fait ça, un interagency meeting. Ça veut dire que il va réunir tout ministère dans le gouvernement américain, parti dans le ministère ça, qui travaille sur Haïti. Ils ont tout travaillé ensemble, ils ont finalisé politiquement. Où il y a l'aile finalisé au niveau des directeurs, conseiller à la sécurité nationale, là, pour le devant président, il dit, mais document final là, est-ce qu'on d'accord, sous d'accord, mais qui j'en a dirigé, président Gadel, président qui a fait quelques changements là-dedans, depuis le Conseil national de sécurité vient décider ça, toute institution gouvernement américain, c'est politique ça là pas appliqué. Donc on est Anacobopoulos qui chita dans Port-au-Prince qui pensait son ambassadeur en place qui a décidé ça qu'a fait yo, monsieur moun ça fourré doit dans géo, c'est niveau de médiocrité ça qui fait que non seulement l'on égal devant ambassade américaine, son sentiment d'infériorité quoi la filmer, ça montre que et tant coup de Saline, tout c'est l'ouverture qui était doctrine de politique étrangère pour nous. Parce que les trois grands principes de la doctrine de politique étrangère d'Haïti, ils sont sortis de deux mondes principaux, tout c'est l'ouverture et Jean-Jacques Dessalines. Principe numéro 1, n'a fait promotion de la liberté et de la dignité à travers le monde. Principe numéro 2, n'a défendre nos intérêts nationaux. Principe numéro 3, nous allons chercher côté nous joindre alliés pour nous défendre intérêts nous. Monsieur ça par contre principe de base ça. Mais ça a toujours pensé à Anacobopoulos depuis avec à peu près 25 ans, c'est nèg yo capable affaiblir l'état, non penser que c'est blanc qui mettre sous pouvoir. Pas jamais gen bagaille comme ça. Toute politique est d'abord locale. Donc ça montre encore au niveau de la classe politique, nous avons besoin des jeunes femmes et garçons formés qui viennent remplacer médiocre Anacobopoulos ça yo qui là depuis 33 ans capable affaiblir l'état nous parce que pas de vision ou pas de plan. Donc, c'est-à-dire, et Stanley, et nous pas qu'à attendre nous à de grands changements au niveau de la politique américaine par rapport à Haïti, administration Biden, et est-ce que ou quoi elle peut aller dans la logique pour gagner élection qui est organisée dans le pays et pour une passation
qui fait et en passation démocratique qui fait. Ça, les gens ne comprennent, c'est que ici aux États-Unis, même les républicains et démocrates, que ça veut l'establishment politique américain. D'après le secrétaire d'État qui fait monter à Blinken, il va pas le chita avec Pompeo pour faire des échanges par rapport à chaque zone et chaque pays. Les gens trompés. Et le président américain a changé, les intérêts des États-Unis en Haïti pas changé. Et parce que les anarcho-populistes parlent l'école, ils ne comprennent pas ça. Et les gens en Haïti qui ne connaissent pas qui gens pour faire politique là. Souvent des nèg anarcho-populistes ça yo, qui boule qui craser pays nous depuis 6 ans, ou mande nèg yo, bon 4 bagages jodia qui représentent l'intérêt national, Haïti et peuple haïtien, yo pas cadeau parce qu'ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de vision. Moi m'a tout franchement frère, moi matin m'a parler avec vous là, c'est parce que moi aime pays, besoin d'une opposition tout bon dans pays. Parce que grimace ça yo que n'a vivre là. Côté des nègres à badigeonner l'école à matière fécale. Leader politique, oui, ou planifier, organiser pour badigeonner l'école à matière fécale. Badigeonner Sénat pays à matière fécale. Pour les marchés à machin, machin, c'est pas rôle en leader politique dans la société démocratique. Nègres te doit sortir des plans qui prennent nos espoirs, qui prennent nos ambitions, qui prennent nos énergie pour nous goumer 20 ans nous là. Nègres ça va pas représenter bagaille ça. Et pour ça là matin. Et c'est pour ça depuis 20 ans m'a goumé pour démocratie dans le pays d'Haïti. Les arrivés pour nous pour opposition tout bon. Et bagaille qui fait un pire mal dans 4 ans qui sont passés là. L'idée politique anarcho-populiste n'est que d'accord pour rester avec bourgeois délinquants qui pillent l'État, qui pillent le peuple là. Ça c'est ça me pas comprendre. N'est que pas jamais dire un mot sur l'électricité par rapport à bourgeois délinquants qui pillent l'État. De vous voler 3 milliards 900 millions de dollars américains en 13 ans. N'est que pas dire rien sous dollar. N'est que pas dire rien sous produits pétroliers. N'est que pas dire rien sous production nationale là que importation bourgeois délinquants crasé. Ça veut dire que n'est pas marcher après. Donc ça veut dire que nous avons des leaders politiques qui sont des doomsday qui va connecter à la population. Dans la décennie 2021-2030 là, rêve que m'ta gagné c'est que une opposition tout bon dans le pays d'Haïti. Des partis politiques qui ont développé des plans pour faire rêve nous tout tourner réalité par des différences que vous gagné avec nous. Mais délinquants ça yo, médiocres ça yo, qui craser l'État, qui affaiblir l'État, qui pas une vision pour payer nous, même quoi que insanité ça faut le finir. La jeunesse doit commencer à garder qui leader émergent au niveau politique, qui maîtrise l'économie, qui maîtrise la politique. N'est pas même des politiciens amateurs. Politiciens amateurs connaissent que l'essence même de la politique, c'est pour connecter à la population. Pour connecter à la population, il faut un plan qui montre que rêve madame ni, rêve Maril, rêve petit qui a tourné réalité. Et c'est pour ça que moi je pense que décennie ça 2021-2030 il doit tourner la décennie de l'institutionnalisation de la démocratie et du développement économique. Et l'humanité que nous sommes passés de 2010 à 2020 pardon. Côté pendant 6 ans, 10 ans, et que c'est écrasé, brisé. C'est propre nous-mêmes qui avons piqué tête nous, écrasé pays nous. Insanité, ça va pas continuer, frère. Quelque chose qu'on coupe pas platésie, quelque chose doit changer en Haïti. Nous allons finir sans les dernières questions par rapport à la date 7 février. Il y a un peu de monde qui dit qu'on parle d'une catastrophe dans le pays. Il y a un peu l'appel à la violence et qu'a fait, appel à la désobéissance civile au-delà de 7 février 2021. Et qui ont même ou comprendre appel ça, est-ce que vous pensez t'adouer l'autre discours, est-ce que opposition et monde qui dans le pouvoir ils t'a de mettre tête ensemble pour qu'ils sont capables de joindre issue par rapport à crise là? Bon, regardez, Matelicien 5 accords nèg yo pas respecter accord. Matelicien 5 accords pendant 5 ans nèg yo pas respecter accord yo. Nèg yo son logique coup d'état transition toute la journée pour une raison bien simple, peuple n'a pas voté. Seul gens pour jouer on mot sous pouvoir pour aller faire gagotte, c'est un coup ça a été fait en 2013 avec privé. Bon plan pour l'aéroport, il fait 2 milliards 400 millions de gouttes sous privé. Et Carlos Lebrun pour ONA, Nenel Kassi prend BMPAD, il fait compte gagotte, il a dans la base Norami. La Valas prend santé publique, alphabétisation avec OFNA. Et Kato, tu prends quelques assistance sociale, et Assad Volsi, tu prends ministère Affaires sociales. D'ailleurs, qui ça a quitté? Ministère Affaires sociales, un budget pour 700 là dans par année. Nèg yo quitté et 5000 moun que yo nommé illégalement que yo connaît ministère pas payer. C'est pour ça la transition pas bon pour pays. Maintenant, les nèg là entrer dans violence là, c'est parce que ça ka connecter à la population et puis fait pas avoir. C'est où peuple a voté.
à pas privé de ce pouvoir, privé et dit Jovenel 4e ou 5e, ça peut éliminer. À pas malgré pouvoir, c'est non mais Jovenel Calé dans l'élection quand même. Donc je dis c'est ça, oui la beauté. Les peuples avant, on a besoin de vote. André Michel a comme candidat à la présidence en 2015-2016 en bas plateforme Justice Parti qui dénazéa. Le peuple a voté, il n'y a pas André Michel 3 votes par section communale. Il retourne encore dans l'élection 2016-2017 comme candidat au Sénat avec RDNP. Même Top Alderman, Calé monsieur, avec 1240 votes. Ça veut dire que n'est pas connecté avec la population. Donc, il y a, depuis, ça fait 4 ans qu'il a inventé prétexte pour mettre violence dans la société. Il a commencé prétexte avec 4 millions de gouttes de l'eau. Jovenel te gagne un compte en banque, il a fait tourner 4 millions de dollars. Et puis, enquête juge l'envie de que son montage qui a été fait pour venir créer un QPA. Il a fait une accusation dans le Sénat et dans la Chambre des députés. L'arrivée, il y a 3 députés 79 qui votaient pour mise en accusation. Même prétexte 134.1, 134.2, 134 là. Moi-même, c'est un délicat. Mais écrivez tout rapport sur l'élection pré- et post-électorale sur le pays d'Haïti depuis 1987. C'est moi qui ai aidé dans l'organisation référendum 87 là. On crée un rapport qui vient le passé, taux de participation de 30%. C'est moi qui ai écrit le rapport. On a fait venir pour observer, faire l'institution internationale qui a observé l'élection. Et ça a réussi campé en face référendum, non pas d'accord pour la Constitution 87 là. C'est moi qui ai aidé l'élection 90, et élection 3 tout 95, élection présidentielle 87, élection 6 avril 97, 21 mai 2000 et la trier. Donc, on connaît l'élection, on connaît la Constitution, on connaît décret et loi électorale. Dans l'article 134.2 que nous avons parlé, à son prétexte, on mentit que nous avons inventé, il y a tout consacré le président est censé prêter serment et année de l'élection. OK? 7 février, année élection. Comment on détermine à l'élection dans le pays d'Haïti? C'est un bagage facile. Pour déterminer année élection dans le pays d'Haïti, c'est toujours à la validation et la publication des résultats des élections. Validation et publication des résultats des élections Jovenel Moïse. Il fait le 3 janvier 2017, il paraît dans le Moniteur le 4 janvier. Où il y a venu parler et comparer le temps constitutionnel pour les sénateurs et la présidence. C'est pas même bagarre. Dans la Constitution d'Haïti, le temps constitutionnel pour la présidence, c'est le quinquennat. Tandis que le temps constitutionnel pour les sénateurs, c'est l'année 0. Depuis nous passer Constitution, nous passer année 0 à 3 fois. Dernière fois, nous fait année 0 à, c'est en 2006, là, nous fait élection générale. C'est ça qu'année 0 à. À partir des élections 2006, qui c'est année 0 à, pour déterminer qui les mandats, on sénateur a fini. Vous comptez 2 ans chaque fois, 2006, 2008, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, Constitution n'a pas changé. Donc, moi-même, conseil de insanité qu'il a inventé, des prétextes qu'il a inventé pour mettre violence. Mettre violence, c'est pour une grande raison. Mais il n'y a pas qu'à connecter à votant. Même si on voit dans l'élection 2015-2016, le peuple a débat Simon Dera Canet. Il débat qui existe Canet parce que n'est-ce pas bloqué, écrasé le pays. Dans l'élection, ça a capable fait en 2021. Tout nèg qui t'a boulé marché, à machin d'ici machin. Tout nèg qui t'a monté barricade. Pendant a crasé ti machin dans la rue à barricade, il a pris 9 millions de gouttes dans mon bourgeois délinquant pour quitter 52 conteneurs marchandises passées. Tout nèg ça t'a crasé pays. A peuple va le bailler au canet dans l'élection. Et c'est pour ça nèg yo perd bulletin de vote. Une émission intéressante que nous t'a dû faire pour qui ça opposition perd élection comme ça. C'est question ça qui fondamentale là. Pour qui ça nèg yo perd bulletin, plus gros pouvoir qui gagne dans pays c'est bulletin de vote. Pour qui ça nèg yo perd bulletin de vote là comme ça. C'est question ça pour tout le monde répondre oui. Pour qui ça opposition radicale là perd bulletin de vote comme ça. Et réponse facile. Al sur website KEPA, regardez les résultats 6 dernières élections que nous faisons. Nèg yo pas faire 1% dans l'élection même. Pour gens comprendre. Eh bien, merci beaucoup, Stanley Lucas. Pour remercier, moi, espérer que les auditeurs qui sont là apprennent nos bagages. Les auditeurs qui veulent être en contact avec moi, ils peuvent checker sur mon site, moi, à Stanley Lucas 01 ou bien à commercial Stanley Lucas 01 ou bien sur page Facebook, moi. Échange politique, ça, éducation politique, ça, très important. Mes amis, l'île pour pays nous décoller. Décoller, veut dire qu'il faut un leader politique qui est compétent, qui a un plan et qui a une vision. Bon Dieu béni, nous qui sommes là. Voilà, bonne journée.